Faut-il accorder la miséricorde aux méchants? Seul Dieu peut être miséricordieux. C'est pourquoi nous en sommes actuellement à l'épisode 51 des signes dangereux que nous ignorons, également connu comme un autre mariage mal assorti. Pouvez-vous voir comment la mère de Kizito regarde en l'air, se demandant et disant que personne ne peut s'en sortir impunément parce qu'ils ont tué son fils? Veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne, car nous devons examiner cela de manière très critique. Elle dit déjà que personne ne peut tuer son fils et s'en sortir impunément. Pensez-vous que c'est vrai? Nous verrons que ces personnes qui ont agi en légitime défense s'en sortiront impunément. Maintenant, nous voyons Angel entrer dans sa chambre comme si c'était un coffre-fort, elle est une étrangère. Et lorsqu'elle est entrée, elle a commencé à entendre des voix. Elle a entendu la voix de Kizito lui dire qu'elle ne sera jamais mannequin, et elle lui a répondu qu'elle ne changerait pas et resterait mannequin pour toujours. Elle a reçu une gifle pour cela. C'était le premier jour de leur mariage, le lendemain de leur union. Et elle y pensait juste parce que cela lui donnait la chair de poule. On dirait que cette maison est hantée, mais elle continuait à penser et à se rappeler toute la douleur, toutes les agressions, tous les coups qu'elle a reçus de Kizito, et elle a juste commencé à se demander et à pleurer, se remémorant la douleur. Voyez comment elle a mis sa main sur sa tête en se souvenant comment il lui a dit qu'elle ne redeviendrait jamais mannequin. Et maintenant, tout ce qu'elle pouvait faire était de se remémorer, d'y penser et maintenant de commencer à pleurer, parce qu'elle se demande comment elle peut sortir pour empêcher les gens de faire les mauvais choix dans leur mariage. Elle est tombée au sol, et a juste commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer désespérément. Elle a commencé à pleurer sans personne pour la consoler et la réconforter parce que c'est vraiment douloureux pour elle. Elle a gâché une grande partie de sa vie, et maintenant elle a été entraînée dans une agression. Quelque chose qu'elle a fait en légitime défense. Pensez-vous qu'elle pourra jamais s'en laver? Eh bien, ici nous voyons Madame la mère de Kizito ici avec son avocat discutant de la façon d'impliquer Angel, parce qu'elle ne va pas accepter un non comme réponse. Elle a dit qu'elle veut qu'Angel souffre pour tout ce qu'elle lui a fait parce qu'Angel s'est battu en légitime défense, et maintenant elle dit à l'avocat de creuser profondément, d'aller au-delà de son mandat, pour s'assurer qu'ils sont capables de relier Angel à la mort de son fils. L'homme l'a regardée et a dit, « Êtes-vous prête à traverser tout cela ?» Elle a dit, « Oui, elle l'est. Elle va se battre jusqu'au bout. » Le gars a dit, « Êtes-vous sûr? Votre fils n'a même pas encore été enterré. » Elle a dit qu'elle ne voulait pas s'en soucier. Elle veut justice et je suis là, justice? Demandez-vous justice? Votre fils était une menace. C'était lui le monstre. C'était lui qui causait des problèmes aux gens. Il a maintenant dit, « D'accord, si c'est ce que vous voulez faire, ça va coûter beaucoup. Ça va coûter beaucoup d'argent. Ça va demander beaucoup de relations parce que c'est comme si cet homme avait diagnostiqué l'affaire. Et a vu que ça allait être difficile. » Elle a dit qu'elle était prête à payer. Elle a dit, « Êtes-vous sûr? » Il a dit, « Oh oui. À ce stade, elle est prête à payer. » Eh bien, le gars a dit, « Est-elle prête à déterrer toutes sortes de vers? » Elle a dit qu'elle n'avait rien à perdre. Elle a perdu son fils. Alors quoi d'autre? Tant qu'elle veut qu'Angel souffre de cela, elle veut qu'Angel ait du chagrin pour son petit déjeuner, du chagrin pour son déjeuner et du chagrin pour son dîner parce qu'avant qu'elle ne donne à son fils des funérailles dignes, elle veut donner à ces personnes qui ont fait tomber Kizito une réponse appropriée. L'homme réfléchit et dit, « D'accord, si c'est ce que vous voulez, vous devrez payer. » Elle a dit, « Oui, elle veut qu'Angel souffre. Elle veut qu'Angel se recroqueville. Elle veut qu'Angel tombe à genoux. » Elle a dit, « D'accord. Il va faire tout ce qu'il peut parce que comme il l'a dit, il sait que même le diable, s'il a beaucoup d'argent, pourrait être capable de voir Dieu. » C'est une citation de très mauvais goût. Mais il a dit, « L'argent va travailler en sa faveur. » Pouvez-vous voir ce que cet homme dit? Cela signifie qu'il a vu que cette affaire est vraiment précaire. Cette affaire pourrait ne pas en être une. Donc il lui a déjà dit à l'avance, elle doit être prête à dépenser beaucoup d'argent. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas prête à reculer. Elle n'est pas prête à abandonner. Elle veut qu'il aille de l'avant. Maintenant nous voyons Angel qui a l'air si belle, si colorée dans la maison de sa mère. Et la mère dit, non, elle a l'air si belle même si elle a traversé beaucoup d'épreuves. Même Alma a l'air bien. Elle est de retour. Elle va bien. Elle est sortie de sa dépression.
Et elle est de retour. Elle a retrouvé ses esprits. Et elle dit qu'elle est si heureuse de la voir. Et elle a dit, oui, elle est si heureuse de la voir aussi. Qu'elle est heureuse que sa cousine soit sortie de cet état de dépression, cet état de régression, cet état de retard et soit revenue à la vie. Et elles sont si heureuses. Mais elle a dit que c'était le moment pour elle de riposter. Et sa mère a dit, que veux-tu dire? Que veux-tu dire par riposter? Elle a dit, eh bien, elle doit faire en sorte que chacun d'entre eux quitte cette maison et emménage avec elle dans son domicile conjugal. La mère était comme, quoi? Alma était comme, quoi? Jeff était comme, quoi? Elle a dit, oui, elle doit le faire parce que la mère de Kizito va rendre la vie dans cet endroit un enfer pour elle, si elle ne la force pas à partir. Elle veut la forcer à partir. Et la mère a dit, mais pourquoi ne peux-tu pas attendre que ton mari soit enterré? Elle a dit qu'elle ne s'en souciait pas. Tout ce qui lui importe, c'est qu'elle veut reprendre sa vie en main et elle veut forcer la mère de Kizito à quitter cet endroit. Et le seul moyen de le faire est de s'assurer qu'ils viennent tous comme une force redoutable et la force à quitter cet endroit. Et Alma a dit, ce que tu es sur le point de faire va être difficile parce que, tu vois, Madame Uchechi sait que c'est toi qui as tué son fils et elle ne va pas abandonner sans se battre. Et elle a dit, eh bien, elle le sait et c'est la raison pour laquelle elle veut riposter. Et puis Jeff l'a regardée et a dit, mais souviens-toi que George est dans le coin qui t'attend. Elle a dit, eh bien, elle ne veut pas penser à quoi que ce soit qui ait à voir avec le fait de s'attacher à un homme après tout ce qu'elle a traversé. Elle a traversé beaucoup d'épreuves. À ce stade, elle ne veut pas envisager quoi que ce soit concernant une relation ou un mariage. Et puis Alma l'a regardée et a dit, elle n'a pas l'air aussi loin qu'elle soit concernée. Elle veut vivre sa vie. Elle veut sortir de cette situation difficile et se retrouver et la mère écoutait toujours. Elle a dit, écoute, à ce stade, elle ne veut pas être liée à une quelconque ficelle d'aucun homme. Elle veut être libre, libre comme un oiseau. Et Alma a dit, mais souviens-toi que George a été solidaire. Il a été là. Il a tout fait pour te sortir de là. Alors vas-tu utiliser cela pour le remercier? Vas-tu dire non à ses gestes? Elle a dit, eh bien, à ce stade, elle va dire non. Ce serait pire si elle essayait d'y penser. Elle ne veut pas penser à quoi que ce soit concernant le mariage. Elle veut juste se retrouver. Elle ne veut pas penser à ça. Qu'en penses-tu? Penses-tu qu'elle devrait rendre l'appareil à George de cette façon? Je veux dire, Kizito est parti, la prochaine étape pour elle serait d'épouser George. Mais elle dit non. Elle a maintenant dit, eh bien, ça va être dur et difficile, mais on verra comment Madame Uchechi ne va pas riposter. Elle va certainement riposter. Puis Jeff a dit, eh bien, nous sommes là pour te soutenir. Quoi que tu veuilles que nous fassions, nous te soutiendrons. Nous sommes une famille. Nous resterons unis. S'agit-il de forcer Madame Uchechi à partir? Nous sommes là. Maintenant nous voyons Madame Uchechi dans sa chambre, revenant dans la chambre avec le document de son fils. Elle s'y accroche comme à une bouée de sauvetage. Elle tient son bébé. Elle pense et pleure juste en se demandant quand elle reverra son fils. Son fils, qui était la menace et est toujours celui qui a apporté douleur et honte aux gens. Elle pleure à ce sujet. Elle a sorti son passeport, regardé son visage, embrassé son visage et l'a serré contre son cœur. Elle se remémore et réfléchit et elle a plongé sa main à nouveau dans cet endroit, sorti son téléphone, probablement pour voir si elle pouvait voir une vidéo ou une photo de lui. Mais à sa plus grande surprise, elle a vu la vidéo, vous vous souvenez de la nouvelle vidéo avec laquelle il menaçait Angel? Elle l'a vue. Elle l'a vue et elle a ouvert les yeux et dit, oui, lumière Bob Mooney. Elle va utiliser cela pour faire tomber Angel. Et cela signifie que dans l'épisode 52, nous allons voir le scandale révélé. Nous allons la voir faire tomber Angel avec ses vidéos nues particulières. Et cela signifie qu'Angel, tout ce pourquoi elle se bat, sa réputation sera ruinée. Cela signifie qu'elle va commencer à faire tomber Angel. Pensez-vous que cela va arriver ou pensez-vous que quelqu'un peut intercepter cela? Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires.